Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Voici le témoignage de Jean le Baptiste. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre et déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur. » Comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais, chers frères et sœurs, au début de notre célébration eucharistique, dans cette ambiance de fête, nous avons célébré la nativité de notre Seigneur. Et hier encore, nous célébrions avec faste et avec beaucoup de bruit, allégresse, le début d'année, le nouvel an. Et je crois que c'est un moment où nous devons, à part cette allégresse, à part ces moments de joie légitime, nous devons nous arrêter un peu. Quel est notre bilan ? Quel est le bilan de l'année écoulée ? Parce que le temps passe, nous ne nous rendons pas compte. Vient une fête de Noël, une autre et une autre. Quel est le bilan de nos années ? Quel est ce bilan que nous faisons ? Parce qu'au début de chaque année, nous prenons des résolutions, nous avons des projets, nous avons des rêves, des résolutions. Mais en fin d'année, le mouvement nous empêche parfois de faire le bilan. Et maintenant que les fêtes sont finies, nous recommençons cet éternel recommencement, comme si rien de grand ne s'était passé. Quel est ton bilan de l'année 2024 ? Et comme prêtre, je ne parle pas du bilan économique, du bilan familial, financier. Je parle du bilan spirituel. Est-ce que ta relation avec Dieu a eu un plus ? Quelles sont les fautes que tu as commises ? Ton examen de conscience général de 2024, l'as-tu fait ? Nous sommes déjà en 2025 et nous courons le risque de tomber dans cet éternel recommencement. Nous fêtons, nous nous reposons et nous continuons. As-tu fait un arrêt ? Un arrêt pour te poser la question, vu que je suis en train de célébrer, et c'est légitime, moi aussi, j'ai célébré. Mais vu que je suis en train de célébrer, est-ce que j'ai fait un bilan des résolutions de mon début d'année ? Est-ce que je me pose la question, ces résolutions que j'ai prises en janvier passé, janvier 2024, quel est le bilan ? Ma relation avec Dieu ? Y a-t-il eu
un avancement? Ma relation avec Dieu a-t-elle changé quelque chose dans ma vie? Et oui, les moments de souhait de bonne année, joyeux Noël et bonne année, nous courons le risque, je répète, de vivre dans un éternel recommencement. Résolution, à la fin d'année, nous oublions que nous avons pris des résolutions, nous fêtons et nous continuons. Ce que le Seigneur nous demande comme chrétiens, ce n'est pas de vivre cette radicalité. On disait de Jean qu'il ne mangeait pas, on disait de Jésus qu'il était un gourmand. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Nous fêtons légitimement, mais sachons fêter comme des chrétiens. Et la fin d'année est un moment de pause, chers frères et sœurs. Pose-toi la question, le Seigneur qui est né, vient-il changer quelque chose dans ma vie? Quel est le bilan spirituel? Nous avons eu des réunions familiales à Noël ou à Nouvel An. Nous nous sommes réunis en famille ou avec des amis. Peut-être il y a eu des bilans familiers, je ne sais pas, bonne chose. Et ta relation avec Dieu, quand fais-tu ce bilan? Quand te demandes-tu si vraiment tu es le reflet de Dieu? C'est ce dont parle l'évangile d'aujourd'hui. Jean-Baptiste a cette humilité de reconnaître qu'il n'est pas le Christ, alors qu'il était plus populaire que le Christ lui-même. Il a cette humilité de dire, je ne suis pas le Christ, mais je suis le reflet. Je veux préparer le chemin. Alors, un des points de notre bilan, un des points des résumés et de nos résolutions aussi, est-ce que je suis le reflet de Dieu autour de moi? Est-ce que je suis l'image de notre Seigneur? Est-ce que je reflète la foi que je professe? Et je suis l'image de Dieu autour de moi. Par exemple, lorsque les moments d'épreuve arrivent et que je les accepte avec foi et que je ne perds pas la foi parce que la croix est arrivée, lorsque dans mes moments de succès, je ne suis pas ivre de succès et je tourne le dos à Dieu. Notre bilan annuel, n'oublions pas comme chrétiens, comme des enfants de Dieu, doit en premier lieu se baser sur la relation que nous avons avec Dieu. Hier, je parlais du psaume 126. Si le Seigneur ne construit pas la maison, c'est en vain que les travailleurs, que les constructeurs sont en train de faire des efforts. Si le Seigneur ne t'accompagne pas dans tes résolutions, tes efforts, tes sacrifices aideront à quelque chose. Parce que dit Saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Il a besoin de ta collaboration. Mais la grâce du Seigneur nous accompagne. Nous avons besoin de cette grâce pour réaliser nos projets, nos résolutions, nos rêves. Alors, quel est ton bilan spirituel de 2024? Ou alors, tout va continuer comme avant? Tout va continuer comme si rien ne s'était passé? Comme si tu n'as pas vécu une nouvelle fête de la nativité? Et comme si tu n'as pas vécu une nouvelle année? L'entrée dans une nouvelle année? Éternel recommencement. Pose-toi la question. Est-ce que dans ma relation avec Dieu, je progresse? Est-ce que je suis plus généreux? Est-ce que j'essaie de contrôler mon caractère? Est-ce que j'essaie de transmettre, d'être le reflet, comme Saint Jean-Baptiste, le reflet du Seigneur autour de moi? Est-ce que lorsque les gens me voient, on dit, comme on disait des premiers chrétiens, voyez comment ils s'aiment? Est-ce que je reflète la présence de Dieu? Est-ce que je suis l'image de ce Christ qui est né il y a quelques jours?
Que nos vies ne soient pas des éternels recommencements. Que nous puissions de temps en temps faire une pause et nous poser la question si vraiment nous sommes en progrès, si vraiment nous faisons des pas vers cette sainteté à laquelle nous sommes tous appelés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vocation universelle à la sainteté. Mais c'est un processus avec patience, en demandant la grâce du Seigneur, mais un processus qui nous demande à nous aussi des efforts et savoir faire de temps en temps une pause pour un bilan dans notre relation avec Dieu. Que le Seigneur nous aide donc à faire notre bilan de 2024, un bilan spirituel honnête et sincère, parce que la seule personne que nous ne pouvons pas mentir, c'est non seulement Dieu, mais à nous-mêmes, notre conscience. Fais ton bilan spirituel dans l'honnêteté, dans la sincérité, et tes résolutions, base-les dans la roche du Seigneur qui va t'aider à les atteindre. Si le Seigneur ne construit pas la maison, c'est en vain que les constructeurs, c'est en vain que ceux-là qui font des efforts pourront réaliser l'objectif de la construction de cette maison. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.